Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spécifique au lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Aujourd'hui, je vais faire le masculin, le féminin et le lien, les trois en même temps. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors je le rappelle, c'est une guidance générale, tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours, donc vous pouvez tout à fait vous retrouver dans la polarité opposée à la vôtre, comme dans les deux polarités. Vraiment, écoutez ce qui se passe en vous. Écoutez ce que vous dit votre petite voix intérieure. Bon, ce mois de février a été très très puissant au niveau des énergies, au niveau des changements, des conscientisations. Et là, j'ai envie de vous dire, ça continue puisque le 22, le portail s'est refermé. Et on enchaîne déjà sur les énergies de la nouvelle lune. Donc on a eu très peu de répit. Entre ce portail de début février jusqu'au 22, une semaine avant, il y a eu la pleine lune, le portail, plus là, on va enchaîner sur la nouvelle lune en poisson. Donc, ancrez-vous au maximum, reposez-vous, prenez soin de vous. Essayez de vraiment faire attention à votre alimentation, à boire beaucoup d'eau. Et essayez de méditer au maximum. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, dans l'onglet playlist, je vous ai mis à disposition donc les méditations que je propose. On va commencer déjà par un premier message pour vous qui regardez cette vidéo avec l'oracle Parfum d'âme. C'est le dernier oracle d'Amandine Bocquet qui est magnifique. Allez, quel message pour les personnes qui sont sur un lien d'âme? Alors, on vous dit, prêtez attention à votre guidance. Vous allez recevoir beaucoup d'informations. Alors, peut-être que vous en avez déjà reçu beaucoup, vous avez déjà beaucoup d'intégration. Mais là, on vous dit vraiment, prenez le temps de vous poser et d'écouter ce qui se passe en vous, ce qui remonte comme émotion, comment vous vous sentez. Qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit? On vous dit bien que malgré tout ce que vous traversez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous êtes guidé continuellement par vos guides et être cher. Prêtez attention à vos rêves, prêtez attention aux signes. Pour certains, vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité parce que il y a eu encore des chamboulements, il y a eu encore des doutes, des peurs. Donc, vous n'êtes jamais seul dans ce parcours. Et on vous dit de pratiquer la gratitude. La gratitude est un cadeau très précieux, tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur, pas avec le mental. On va prendre quelques cartes pour voir au niveau général, pour vous, pour votre autre et pour le lien. Et on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Bon, on insiste, malgré les cadeaux mal emballés, soyez dans la gratitude parce que c'est là pour vous faire comprendre des choses, pour vous élever. Pour apprendre, votre âme est venue expérimenter, vous l'avez choisi, sauf qu'on ne s'en souvient pas. Et ce parcours nous permet de nous réveiller. Soyez dans la gratitude pour ce que votre autre vous montre.
soyez dans la gratitude pour tous les efforts que vous faites. Il y a une notion vraiment là sur le lien pour tous les deux d'être dans la gratitude. De remercier, de vous remercier, de remercier votre autre. Waouh! Et on vous dit, on est vraiment dans des énergies de confiance et d'amour passionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. Cet amour nous pousse à avancer beaucoup plus loin, à aller dans nos retranchements et à explorer notre potentiel qui est infini. Donc il y a quand même là de très belles énergies sur le lien. Alors, on va commencer déjà, on va prendre un autre oracle. On va prendre donc l'art tarot des flammes jumelles de la chaîne l'oracle. Et on va commencer par le masculin. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Dans quelles énergies il est? Allez, pour le masculin. Bon, on vous parle du jugement, du timing divin. Donc là, j'ai envie de dire que le masculin n'a plus trop le choix en ce moment. Il est obligé de conscientiser. S'il y en a qui procrastinent, ils vont se prendre des petites foudres karmiques. Parce que là, il est temps. Il est temps de conscientiser. Il est temps de vibrer. Il est temps de passer à l'action dans les changements, dans ces changements de vie. Et il y a cette notion encore de peur de perdre. Peur de perdre s'il s'abandonne à cet amour divin, peur de perdre sa liberté, peur de perdre peut-être un confort matériel, peur de perdre des amis, de la famille, et également la peur de perdre son autre. Donc je pense qu'on le fait beau, on lui met des obstacles en ce moment pour le mettre face à ses peurs et pour qu'il travaille dessus, qu'il revienne dans son unicité. Ouais, et on le bouscule parce qu'il doit aller vers cet équilibre des polarités. En plus, faire ce retour vers le lien avec le 11, vers la justice, avec la justice, de rétablir l'équilibre. Donc là, pour moi, le masculin, eh bien, ils ont des peurs qui reviennent en force. Et oui, parce qu'on le met face à lui-même, alors peut-être face à la blessure de trahison. On le met face aussi à lui-même, qu'il s'est trahi pendant longtemps, que ce soit envers sa féminine, mais aussi envers d'autres personnes, qu'il s'est oublié, qu'il s'est sacrifié, qu'il a joué un rôle. Donc là, je pense qu'on lui envoie beaucoup de vérités au masculin qui font mal et qui le plongent dans beaucoup de conflits intérieurs. Beaucoup, beaucoup. Hein. Allez, on va en prendre encore une ou deux. Mais c'est ça, hein. Il y a beaucoup de choses là qui ressortent. Il s'est passé quelque chose là, alors soit au niveau de la conscientisation, soit dans sa vie, quelque chose là qui l'a bouleversé émotionnellement. Pour moi, là, il y a des masculins qui se prennent des foudres karmiques parce qu'ils doivent réagir, se mettre face à eux-mêmes, se mettre sur le droit chemin et revenir à eux-mêmes, revenir au lien, hein, et opérer tous ces changements. Mais là, c'est comme si le masculin retombait dans d'anciens schémas. Hein. Mais là, par contre, ça pique. Hein. Ça pique, ça pique. On va prendre l'oracle de Vanessa de la chaîne Intuition 5.0, un masculin secret. Donc, il y a également fait l'oracle une femme
sacré. Donc je vous mettrai son adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo si vous désirez vous commander ces oracles. Allez. Donc pour le masculin, eh oui. Là c'est le temps de pénitence. Là le masculin a encore des conscientisations sur lui-même, sur ses erreurs, sur sa façon de fonctionner. Et ça fait très mal. Ça pique là pour le masculin. Justement pour le faire réagir. Donc là, on a un masculin qui est dans la culpabilité, dans les regrets. Peut-être même de la culpabilité de se choisir, alors que pendant toutes ces années, il a fait semblant. Un masculin qui est en train de se prioriser, donc qui fait des choix. Puisqu'on a un masculin qui doit passer à l'action, qui doit se mettre en mouvement. Je prends le contrôle de ma vie, qui se positionne pour aller vers cet équilibre. Donc il y a beaucoup de conflits parce qu'il y a cet amour aussi passionnel, il y a cette gratitude et en même temps il y a ce repli sur soi, se mettre face à soi-même. Et quand on se met face à soi-même et qu'on est authentique, qu'on est honnête, on se rend compte de nos erreurs, de nos mensonges, de nos masques. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on a un masculin qui est là entre deux, qui se cherche, qui, pour certains, sont retournés dans leur grotte, dans leur cloître. Je dois prendre du recul. Donc pour certains, il y en a, ils font des petites résurgences de nuit noire de l'âme, là. On a un masculin qui se sent seul, qui se sent très seul. Mais on vous dit bien qu'il va réussir à se libérer de ses chaînes, à se libérer de ces masques, de ce conflit intérieur et être à l'écoute de ses émotions, de cet amour qu'il appelle. Ah ben, regardez, la féminine. Là, il y a des masculins qui essayent encore de procrastiner et là, la source n'y va pas par 4 chemins. Donc on a un masculin qui est énormément bousculé pour justement accéder à cette libération, accéder au véritable amour qu'il porte à sa féminine et à accepter pleinement ce contrat d'âme. Puisqu'on vous dit bien, de toute façon, là il y a des masculins qui savent que leur autre est leur autre, mais qui cherchent quand même encore à grappiller. Pourtant, on vous dit, c'est le destin. C'est le destin. Et les masculins le savent. Mais là, ils essayent encore de prendre un chemin de traverse. Sauf que ce chemin de traverse, eh bien là, est très, très bouleversant, très chaotique pour eux. Parce que là, on leur demande de lâcher. Ok, bon. Donc il y a des masculins de toutes les façons là qui vont être poussés à lâcher prise et à revenir vers leur féminine, vers ce contrat d'âme. On va voir dans la matière avec l'oracle de la boussole amoureuse. Eh bien oui, là, le chemin, le masculin, on le pousse à faire un choix. Et pour moi, là, il n'a plus le choix. C'est soit il va vers son destin et il va être heureux, soit il décide de ne pas y aller et, eh bien, les obstacles, les foudres karmiques vont s'enchaîner. Et oui, parce que
il ne peut pas lutter contre cette connexion parfaite. De toute façon, on va le remettre dans le droit chemin, hein, pour aller vers cette connexion, vers cette alchimie, vers cette évidence. Bon, et on vous dit que dans la matière, et ce temps-là de procrastination, de toutes les façons, on va le pousser vers son destin. Et ensuite, il se pourrait qu'il y ait une visite, une envie de voir son autre, de parler, de mettre certaines choses à plat. Parce que l'attraction, là, va être trop forte. Ok. Allez, bien, on va prendre pour la féminine. On va aller voir pour la féminine. Donc, j'ai envie de dire, là, on a un masculin qui est en plein chaos. Hein. Plein chaos. Parce qu'il est poussé à revenir dans le lien. Hein. À revenir à lui, à revenir vers sa féminine, à accepter pleinement ce contrat. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Où en est la féminine dans le lien? Ah. Alors, on a une féminine qui est dans une très belle complétude, puisqu'on nous parle de réunion. Pour qu'il y ait réunion avec l'autre, il faut déjà qu'il y ait réunion en soi avec soi. Hein. Mais il y a encore des masques. Alors, est-ce que certaines féminines se voilent encore un peu la face, qu'en fait, elles ne veulent pas la réunion et que tout ça, c'est du pipeau? Posez-vous les bonnes questions, les féminines, là. Parce qu'il y a encore des choses que vous cachez à vous-même et du coup que vous cachez peut-être à votre jumeau, mais ça peut être dans un autre domaine. Avec le 6 de trèfle, on vous parle de partage équitable, c'est-à-dire de donner et de recevoir. Donc là encore, vous avez à vous choisir, à faire tomber certains masques, certaines vérités. Donc du coup, vous pouvez être quand même un petit peu titillé, hein, certaines féminines là. Mais on vous dit bien, vous avez cette foi quand même, cette foi qui vous aide. Malgré les doutes que vous avez pu avoir, il y a encore certaines féminines qui sont dans une belle complétude. Et là, il y a encore un peu de doute, mais ça passe très très vite. C'est la foi qui nous porte dans ce parcours. On vous dit gardez espoir, gardez espoir. Malgré des fois encore quelques obstacles, quelques peurs. Peut-être que pour certaines, vous vous dites de toute façon, j'attends plus rien, je n'y crois plus, alors que c'est pas vrai. Ouais, parce qu'il y a cette notion avec la carte de prudence, c'est je me protège. Je me protège. J'avance, hein. Je fais le travail, mais il y a encore un peu de protection. Il y a encore un peu de méfiance. D'où les masques. Donc il y a encore là des masques à faire tomber pour aller vers plus d'authenticité. Et pour certaines, peut-être que avec la carte de la tempérance, on vous demande là de lâcher encore la notion du temps. Peut-être que du coup, il y a encore cette notion cachée d'attente. Cette notion cachée d'impatience. Vous me direz dans les commentaires. Allez, on va prendre l'oracle. Donc, une femme sacrée. Allez, la féminine. Eh bien oui, la féminine, on la pousse à aller vers l'authenticité, à être honnête avec elle-même, avec les autres, avec son autre. Je suis moi dans tous mes états et sans filtre. On vous demande de travailler l'ouverture du cœur pleinement, même si votre masculin n'est pas là, même si votre masculin cache encore certaines vérités, porte encore certains masques.
On vous demande de vous positionner, de poser des limites par amour, par respect pour vous-même, de prendre conscience de votre valeur, de tout le chemin parcouru. On vous dit par effet miroir, de toutes les façons, si vous portez des masques, forcément votre hôte va vous renvoyer les mêmes masques. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment une relation à effet miroir. C'est pour ça que si vous êtes en relation avec votre masculin, il va vous donner des indices. Là où ça titille, où ça bouscule encore, c'est pour vous montrer, pour vous aider à cheminer. C'est pas pour vous plomber. C'est pour vous faire avancer vers la meilleure version de vous-même. Quand je te vois, je me vois. Vous êtes la même âme. Donc attention peut-être à là un petit retour de bataille égotique. Il y a des choses qui vont être mises en lumière pour justement être travaillées, être libérées, être conscientisées pour aller vers encore plus de complétude, vers plus d'épanouissement, d'abondance. On vous parle quand même d'une féminine qui de toutes les façons va aller vers ce rayonnement, qui ne va rien lâcher pour continuer son cheminement vers sa complétude, hein, parce qu'elle a compris comment ça marchait. Du coup, alors, oui, vous avez peut-être pu ressentir un peu un sentiment d'injustice, là, la blessure d'injustice qui est revenue. Peut-être que vous êtes trop exigeante avec vous-même. Peut-être qu'à certains moments, vous ne voulez pas montrer une certaine vulnérabilité. Du coup, là, on vous dit que vous portez le masque de la rigidité. Lâchez toute perfection. Comme j'aime à le dire, aimez-vous imparfaitement. Je sais que c'est compliqué, hein, mais c'est vraiment ça. L'amour inconditionnel, c'est déjà s'aimer soi, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière, afin de pouvoir aimer l'autre inconditionnellement avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. On vous dit que vous êtes la créatrice de votre vie. On vous invite à créer de la joie en vous, tout autour de vous, à mettre en place des projets, à passer à l'action, à créer peut-être quelque chose, à faire ressortir ce côté artistique qu'il y a en vous, grâce à votre intuition, à votre sensibilité. On vous dit de toute façon que vous allez mettre des nouveaux projets en place. Bon, et on vous parle d'une rencontre, donc peut-être que pour certaines féminines, c'est vous qui allez provoquer la rencontre, hein. Peut-être que pour certains, vous allez tomber l'un sur l'autre, par le plus grand des hasards, bien sûr, régi par l'univers, puisqu'on vous parle de reconnexion, de retrouvailles. Donc, il y en a qui vont devoir encore lâcher certains masques, travailler sur la blessure d'injustice pour accéder à ces retrouvailles. Donc, ça peut passer par une mini nuit noire de l'âme, hein. Des petites résurgences de nuit noire de l'âme, on en a plusieurs, hein, même en toute fin de parcours. Donc ça aussi, il faut l'accepter. Donc peut-être que là aussi, parce qu'on nous parle d'orage, de petites foudres, il n'y a pas que les masculins qui se prennent des petites piqûres de rappel, hein. Ok, allez, on va aller voir maintenant dans la matière. Allez, pour la féminine. Bon, ah ben, bim bam boum, visite. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est les deux en même temps il va y avoir une proposition de rencontre là. Quelqu'un se prépare à venir te voir. On vous dit qu'il va peut-être falloir faire tomber certains masques, hein. Osez montrer votre vulnérabilité. Être authentique.
Bon, vous voyez ce prince charmant là, la petite grenouille, il va falloir lui faire un gros bisou. Bon, je plaisante là, hein, mais attention, attention au mental. Oula, attention au mental. Parce que vous allez peut-être croire qu'en fait tout ça n'est qu'illusion, mais voyez au-delà des illusions. Et on vous parle bien d'union, de compréhension, que vous allez vers cette union. Et on va terminer par quelques cartes sur le lien. Allez, pour le lien, s'il vous plaît. On vous parle d'indépendance. Chacun trouve sa place. Chacun trouve sa propre liberté. Et c'est essentiel. Sortir des dépendances affectives. Malgré des doutes. Allez, pour le lien. On vous dit qu'une remise en question est nécessaire sur le lien. Donc la lune va jouer un rôle. Et on vous parle là encore de timing divin, de jugement. Donc ça va aller très très vite. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre autre, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.